Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Donc, bonjour, bienvenue tout le monde à notre table ronde aujourd'hui sur la santé mentale et le thème aujourd'hui, c'est « Ça prend un village ». Ça prend un village pour appuyer l'enfant dans son développement socio-affectif et toute l'histoire de développement. Donc, j'ai trois belles dames à l'écran avec moi aujourd'hui avec des parcours professionnels et personnels d'un peu partout. Donc, je laisse se présenter brièvement avant qu'on débute. Je me nomme Val Larivière, je suis une travailleuse sociale inscrite dans la ville de Sudbury. Excellent. Donc, notre travailleuse sociale, c'est ça, hein? Tu as un bac en travail social? Non, j'ai une maîtrise en travail social. Maîtrise en travail social. Excellent. Merci, Val, d'être là aujourd'hui. Bonjour, je me nomme Jessica, puis je coordonne un programme de ressources pour les services de garde au travers du Nord. Bonjour tout le monde, donc Angèle Guler et je suis EPEI dans un centre ONIVA et aussi j'appuie la pédagogie dans les centres. Partons le bal. Quand tu vois le système écologique comme que je viens de te le montrer, c'est quoi notre rôle? Comme travailleuse sociale, comme EPEI, comme agence communautaire, c'est quoi notre rôle? Dans le sens que j'ai pas un impact direct avec l'enfant, mais j'ai un impact avec l'éducateur ou l'éducatrice. Puis qu'est-ce qui est plaisant dans ce sens-là, c'est qu'on réfléchit tout ensemble sur c'est quoi nos façons d'approche avec l'enfant. Est-ce qu'on pourrait adapter nos façons d'approche pour aider l'enfant pour atteindre son plein potentiel, pour aider l'enfant pour avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir la liberté de s'exprimer la façon dont il veut. C'est vraiment plaisant parce que c'est là où on prend vraiment un recul en arrière puis on réfléchit vraiment à toutes nos façons de faire. Puis des fois, c'est comme « Oh, tu sais quoi, j'ai jamais pris le temps de penser à ça. » Puis, OK, il y a peut-être des choses que je pourrais changer, comme en tant qu'éducateur. OK, je dois apprendre les couleurs, je dois apprendre à compter, tout ça, mais c'est plus que ça. C'est tellement plus que ça. C'est vraiment de trouver aussi ta façon, qui t'es en tant qu'enfant, qui t'es. C'est qui ta petite personne à toi? C'est quoi ta façon à toi de t'exprimer pour te sentir bien dans toi? Là? Je pense que notre rôle, c'est d'être la voix pour l'enfant. Parce que ce qui arrive, c'est surtout dans mon expérience, moi, je suis directement impliquée avec l'enfant et sa famille. Mais souvent, les adultes, malheureusement, on est dans nos propres places. Il n'y a pas l'intention n'est pas mal, mais on oublie que les enfants aussi ont des sentiments. Les enfants aussi ont des pensées. Ils ont des façons de vivre, des opinions. Mais on ne leur donne pas la place, souvent, à exprimer ces opinions-là, surtout peut-être dans les écoles. C'est là où je le vois le plus souvent. Là. Puis dans le rôle dans la famille, right? C'est un enfant. Qu'est-ce qu'il sait, lui? Il a 8 ans. Donc, souvent, notre rôle, le mien, je peux dire, c'est d'être comme le pont entre l'enfant et la famille pour les aider à comprendre pourquoi il agit, comment il agit, que le comportement, c'est une communication d'émotions. Ils essaient de nous parler à travers leur comportement. Au lieu de punir le comportement, on peut écouter, avoir, comprendre. Dans le monde de la petite enfance, on parle souvent de l'image de l'enfant. Okay. D'aller explorer, c'est quoi ton image de l'enfant? Comment est-ce que tu vois l'enfant? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un, comme que tu dis, qui a des pensées, des émotions, qui leur appartient? Ou est-ce qu'on pense que c'est à nous, que c'est un vaisseau vide, puis c'est à nous de tout transvider nos connaissances dedans? Ça fait qu'on parle souvent de voir l'enfant comme compétent et capable. Compétent et capable d'explorer leurs émotions, compétent et capable de trouver des stratégies, des solutions, compétent et capable de s'exprimer, que des fois, s'exprimer, c'est pas verbal. La plupart du temps, ce n'est pas verbal. Et c'est ça, souvent, on s'attend que c'est juste verbal. Mais comme l'enfant qui va dire « Bonjour, ça va pas tellement bien aujourd'hui parce que ma maman m'a crié après 3 fois, puis j'ai fait plein de messes, puis là, je suis toute stressée. » Non, ça n'existe pas. Tu vas voir l'enfant qui va peut-être
rester silencieux, tu vas peut-être voir l'enfant qui va frapper, tu vas peut-être voir l'enfant qui pleure, mais chacune des actions est un message. Puis nous autres, notre job, c'est de déchiffrer ce message-là, puis essayer de comprendre, puis de remplir ces besoins-là. Non seulement de déchiffrer le message, mais comment je peux aider l'enfant émotionnel là-dedans. Là. Présentement, je pense que parfois les parents sont à la recherche, en fait, des outils concrets qui peuvent les appuyer. Donc, c'est là un peu où est-ce qu'un centre ONIVA peut venir en aide pour vraiment aider les familles selon leurs besoins actuels. Donc, parfois, c'est du soutien un à un, parfois, c'est plutôt du soutien social en groupe, en petits groupes, puis c'est vraiment une place où tu peux venir parler de tes choses personnelles, puis pouvoir bâtir des relations avec d'autres familles autour de toi. Donc, pour te sentir comme tu fais partie, comme que tu n'es pas seul dans tout ça. Penche sur enlever notre chapeau de professionnel pour une minute, mettons l'autre côté, comme parent. Comment est-ce que vous appuyez tout de suite, en vrai temps et lieu, vos enfants dans leur bien-être? Pour moi, c'est la relation. Prendre le temps de l'écouter. Surtout le connaître assez pour savoir que s'il résiste ou il refuse ou il défie, il est après me dire quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose à l'arrière de ça. Avec la relation, que je vais être capable d'être plus efficace que des conséquences ou bien des choses qui vont juste arrêter le comportement. Comme. Donc, reconnaître les moments qui ont besoin d'amour et de relation versus une discipline. Oui. C'est un ballon, hein, comme un ballon, comme l'amour et les limites. Tu veux être au milieu. Ça me fait penser au langage d'amour. Tu sais, des fois, en tant que parent, on dit ils ont tout ce qu'ils ont besoin, j'y achète tout ce qu'ils veulent, tu sais, comme je fais tout pour eux autres. Mais comme on prend-tu vraiment le recul pour remarquer, tu sais, c'est quoi le langage d'amour de mon enfant? Tu sais, il y en a, c'est justement se faire flatter le dos avant d'aller se coucher, d'être à l'écoute pour parler. Tu sais, c'est vraiment différents langages d'amour. Puis comme pour remarquer ça, bien, c'est vraiment de prendre le temps d'observer son enfant puis de voir de quelle façon il nous communique. C'est quoi qu'il demande de nous, puis il ne demandera pas tout le temps verbalement, mais souvent, c'est des petits gestes physiques qu'il faut remarquer, qu'il fait, puis qu'il recherche de nous. Puis je pense que c'est comme ça, de mon côté, que je peux créer un impact auprès de mon enfant. Là. Même dans les temps qui sont moins bien, on agit de modèle de comment gérer le moins bien. Comme ça avec tout. Si je veux que mon enfant utilise des stratégies d'autorégulation, moi aussi, je dois les utiliser. Si je veux que mon enfant soit résilient, moi aussi, je dois être résiliente. Puis ça ne veut pas dire être parfaite et joyeuse en tout temps. Ça veut dire démontrer quand la journée est moins bien, quand ça va moins bien, comment je sors de cette journée qui va moins bien. Comment est-ce que je m'adapte lorsque, tu sais, j'ai une chicane avec quelqu'un, c'est pas grave. C'est pas voir la chicane qui est le problème. C'est ne pas voir la résolution. C'est beaucoup à la façon qu'on vit vraiment dans une société où les choses sont très conditionnées, puis très stimulantes. Tu sais, c'est toujours, il faut toujours go, go, go. On est toujours, on dirait, préoccupé par d'autres choses. Fait que moi, je mets beaucoup l'importance sur le fait que être présent avec nos enfants, tu sais, vraiment comme prendre le temps de juste s'asseoir avec eux, tu sais, les écouter, rentrer en discussion, tu sais, jouer avec eux. Je trouve que c'est des petits moments précieux qui ont un grand impact. Le jeu, c'est leur travail, c'est la façon qu'ils démontrent leurs intérêts, c'est la façon qu'ils démontrent leurs connaissances, etc. Ça fait que si on manque ces opportunités-là d'être assis à côté des autres, puis de jouer avec eux autres, puis d'entendre ce qui se passe dans leur petite tête, on ne saura jamais. C'est important, comme tu dis, de prendre ce moment-là, de s'intégrer dans le jeu, parce que pour cet enfant-là, ça, c'est son travail. Puis on les valorise en leur montrant, regarde, moi aussi, je suis intéressée dans ce que tu es intéressé. Puis quand je démontre que je suis intéressée dans la même chose que toi, l'enfant se sent important.
Dernière question, on a parlé du modèle écologique au début. Puis ça, le modèle écologique qu'on a vu était complet. Et là, ça fait 2 ans qu'on vit en pandémie. Plein des parties de ce système-là sont disparues, sont diminuées, sont plus présents. Il manque partie du village. Comment continuer à appuyer quand il manque partie du système? La routine, suivre quand même une routine, avoir une structure dans la journée, parce que la prévisibilité leur fait sentir comme qu'il y a une sécurité, parce qu'on peut les sécuriser, surtout avec le niveau d'anxiété que moi je vois de plus en plus. Sont plus petits. Les demandes, c'est pour des plus petits avec de l'anxiété grosse comme ça. Répondre aux questions qu'ils ont, mais avec de l'information qui n'est pas comme trop grosse. Une des stratégies qui aident beaucoup avec ça, c'est de re-questionner. Mais qu'est-ce que toi, tu penses? Puis là, ça me donne une marque de où il est rendu dans sa pensée. Ça me donne une marque de qu'est-ce que tu connais déjà, où est-ce que tu es rendu dans ta pensée. Puis là, je peux partir de là. Je ne te donne pas au-delà de tes capacités, mais je suis en train de voir, tu es rendu où? Je peux alimenter ça sans aller plus haut, plus gros de qu'est-ce que l'enfant est prêt à recevoir. Je pense qu'aussi, tu sais, comme pour les familles qui recherchent, tu sais, les centres Onivore sont ouverts, on offre beaucoup de choses, des activités virtuellement. Il y a certains centres qui sont présentement ouverts au public aussi, par petits groupes. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller explorer s'il y a encore des choses qui sont... Puis c'est souvent à l'extérieur. Fait que, tu sais, passer du temps à l'extérieur, ça a tellement de bienfaits sur les enfants et même sur nous-mêmes. Donc, parfois, il faut penser hors de la boîte, mais il y a encore des choses qui sont là, mais c'est vraiment d'aller s'alimenter sur des choses positives. Puis aller chercher ce qui est dans notre contrôle. Ça fait que si je regarde ce modèle écologique-là, il y a certaines choses qui ne sont juste pas dans mon contrôle. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de mon contrôle, en tout temps. Donc, pas miser sur ces choses-là, mais plutôt me voir où est-ce que je me place dans ce système écologique-là, c'est quoi mon rôle, puis comment est-ce que je peux faire mon rôle et les choses que je peux contrôler, les faire de la meilleure façon possible et m'investir au 100%, parce que dans le fond, c'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment nous, on vient en aide à ce système et à cette communauté, à ce village-là qui entoure l'enfant.